Bienvenue ce matin au milieu de l'église. Parce que nous sommes au milieu de l'église. Non pas parce que nous sommes au milieu d'un bâtiment. Et tout au fond, si tu cherches ta femme. Je le vois, il était perdu. Il est perdu sans sa femme. Alors, non pas parce qu'on est au milieu d'un bâtiment, mais parce que l'église, c'est ceux qui sont dans le bâtiment. Et nous sommes donc au milieu de l'église, parce que nous sommes au milieu de frères et sœurs en Christ. Et si ce matin, tu ne fais pas partie des frères et sœurs en Christ, sache que tu es au milieu de l'église quand même. Et que l'église, t'entoure, la bénédiction de Dieu, elle est là. Elle est là où se rassemblent les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer sur le thème d'une de nos difficultés qui est la tentation. Est-ce que certains ont déjà eu des problèmes avec la tentation? Ouais? Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est étonnant, hein. Moi, je pensais qu'il y avait que moi. Non? Non, mais je vois que je suis pas tout seul. Hein. On a vu la première partie, les deux grandes erreurs que nous faisons par rapport à la tentation. Je ne reviens pas dessus. On va peut-être simplement lire ensemble dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, le verset 12. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia, heureux l'homme et la femme. Ouais, c'est vrai, après on va dire que je suis misogyne. Qui tient bon face à la tentation. Ah, je suis pas bien habillé. Ah, j'enlève ma veste. Je décode ce que dit mon épouse. Heureusement qu'elle est là. Hein. Allez. Parce que je vois que vous avez tous vos manteaux, donc j'ai supposé qu'il faisait froid. Heureux l'homme ou la femme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise. Et vous savez, quand Dieu promet quelque chose, vous êtes sûr de l'avoir. Quand il promet, c'est une certitude. Promise à ceux qui l'aiment. J'aimerais que ce matin, nous puissions voir d'où la tentation tire sa puissance. Parce que, comme dans tout élément qui agit avec une force, il faut une source d'approvisionnement. Pour que vous puissiez, vous, marcher, courir, il faut que votre corps puisse puiser quelque part la force, l'énergie pour pouvoir marcher. Si vous ne marchez pas pendant un mois, pour remarcher après, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, je sais pas moi, la jambe dans le plâtre pendant plusieurs semaines. Il me semble qu'il y en a un qui a connu ça là-bas, c'était Jojo. Joachim, je m'en souviens. Moi, j'ai connu ça aussi. Et la première chose, quand on nous enlève le plâtre et que ça n'a pas fonctionné, quelque part, ça n'a pas été entretenu, on a l'impression qu'on va tomber, qu'on n'a plus d'appui. Parce qu'il n'y a plus de puits. On n'a pas l'habitude d'aller tirer la puissance. Mais on parle dans un autre domaine. Si je débranche le piano, ben là, elle est éteinte. Mais si je débranche le piano et que j'appuie sur une note, il ne se passera rien. Pour qu'il y ait une note qui sort du piano, parce que c'est un piano électrique, il faut que je le branche à une prise. Et c'est de cette prise que va lui venir la puissance électrique qui va lui permettre de faire un son. Donc, ça tire sa puissance de quelque part. Et la tentation, elle puise aussi sa puissance de quelque part. Qu'est-ce qui alimente la tentation? Qu'est-ce qui rend cette tentation plus forte? La tentation tire sa puissance du découragement de notre cœur.
Oui. Vous savez quoi? Notre ennemi, il sait très bien. Il sait très bien que le découragement, c'est une source pour lui, puissante, dans la tentation. Et dès qu'il le peut, il essaiera de nous décourager. Il va essayer de te décourager. Des fois, le découragement vient quand on est attristé. Le découragement peut venir quand on est dégoûté d'avoir eu telle ou telle tentation. Et ça peut nous décourager. Comment j'ai pu être tenté de cette manière? Pourquoi cette tentation-là est venue? Je suis même dégoûté de moi-même. Et on se plaît en pensant comme ça, à dire que mes désirs étaient trop purs. Ma séparation du monde était trop complète pour que je sois victime d'une telle tentation, de telles pensées. Ça veut dire que nous avions une haute opinion de nous-mêmes. C'est pas possible que je sois tenté comme ça. Je suis trop bien pour être tenté comme ça. Trop bien. Je suis déçu. Je suis découragé parce que je m'aperçois que finalement, je ne suis pas si bien que ça. Ce découragement devient bien plus grave que la tentation elle-même. Pourquoi? Parce que même si ça a une apparence d'humilité, en fait, ce découragement vient de notre amour-propre blessé. Vous n'avez jamais été blessé par votre amour, dans votre amour-propre? Vous pensiez ne pas être capable de faire un truc comme ça, puis finalement, malheureusement, vous l'avez fait. C'est pas l'humilité, ça. L'humilité supporte très bien que notre manque de sagesse, que même notre folie lui soit révélée. L'humilité n'attend rien de notre ego. Parce que l'humilité, c'est qu'elle s'attend uniquement au Seigneur. Si ton humilité te déçoit de ton ego, ce n'est pas une réelle humilité. Si tu es humble, tu le sais que tu es faible. Si tu es humble, tu sais qu'il n'y a que l'Éternel qui peut être ton soutien. La véritable humilité ne nous fait pas tomber dans le découragement. La véritable humilité nous pousse à faire confiance encore plus à notre Seigneur. J'ai entendu une fois une histoire, c'est une histoire, hein, c'est pas... Mais je trouve elle illustre très bien les choses quand même. Un jour, Satan convoque ses principaux conseillers. Conseil de guerre. Et la question du jour, quelle est la meilleure manière de faire pécher un homme, et particulièrement un chrétien? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour le faire pécher? Alors, le premier, il dit, moi, je vais lui montrer qu'il y a plus de bonheur et de plaisir à pécher. Je vais lui montrer tous les délices qui sont attachés au péché, toute la satisfaction qui découle du péché, et tu verras, il va pécher. Satan lui dit non, ça ne marchera pas ça. Le chrétien, il a déjà péché, il connaît les conséquences. Il sait. Ça ne le fera pas pécher. Il connaît les conséquences du péché. Alors un autre esprit méchant va se lever et dit, mais moi je sais comment le faire pécher. Ah ouais? Comment tu vas faire toi? Quel est le moyen que tu vas employer?
Moi, je veux lui montrer les souffrances qu'il y a à rester dans la vertu. Je vais lui montrer la peine qu'il va subir parce qu'il veut garder une vie saine. Je vais lui montrer qu'une vie saine n'offre aucune satisfaction, que ce n'est que des interdits. Satan va dire, ça ne marchera pas non plus. Ça ne marchera pas sur un enfant de Dieu. Il connaît les voies de la sagesse. Il sait la joie qui s'attache à l'appel de Dieu. Alors un troisième est venu. Il dit, moi je sais comment on va faire. On dit, ah vas-y, dis-moi. Je vais le faire tomber dans le découragement. Et là, Satan dit, ouais, ça marche, ça va marcher. Ça. Le découragement, ça va marcher. Le découragement. Un écrivain a dit un jour, tout découragement vient du diable. Et j'aimerais que tu puisses te rappeler ça ce matin. Qui que tu sois, j'aimerais que tu puisses te rappeler cela. Tout découragement vient du diable. Si ce matin tu es découragé, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable qui, lui, veut te décourager. On doit fuir le découragement. On doit fuir le découragement avec autant d'énergie, autant de volonté que quand on fuit le péché. Fuyez le découragement. Je vous ai parlé de cette maladie la semaine dernière, ou peut-être avant, qui est la sinistrose. La sinistrose. Une personne qui est sinistre, elle est très contagieuse. Parce que celui qui est assis à côté, il devient lui-même sinistre. Quelqu'un qui est découragé, s'il ne fuit pas le découragement, va transmettre le découragement. Souvenez-vous de ces disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Et ça se passe après la mort de Jésus à la croix. Et Jésus, qui est ressuscité, vient à leur rencontre, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et Jésus voyait bien qu'ils étaient tristes, ils étaient abattus, découragés. Qu'est-ce que Jésus va leur demander ? Qu'est-ce que Jésus va leur demander ? De quoi vous entretenez-vous ? Et ils s'entretenaient du découragement. Ne sais-tu pas que Jésus, cet homme de bien, le Fils de Dieu, et ils l'ont crucifié, il est mort, et aujourd'hui, c'est fini. C'est pas capri, mais c'est fini quand même. C'est terminé. Et ils étaient là, ils étaient dans le découragement. Et l'un et l'autre s'entretenaient dans le découragement. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Vous savez que c'est écrit dans la Bible. Hein ? Bon, non, mais je vous préviens, je vous demande, au cas où vous ne l'ayez pas, vous n'en souveniez pas. Si, c'est écrit dans la Bible. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va parler depuis les livres des prophètes et il va raconter il va leur révéler tout ce qui devait lui arriver. Et il va parler il va leur donner la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Et quand vous connaissez l'histoire, il disparaît de devant leurs yeux.
qu'est-ce que les disciples disent? Notre cœur ne brûlait-il pas? C'était plus le découragement, là. Ils étaient découragés, et le découragement les faisait fuir. Mais quand Jésus leur apporte la parole de Dieu, leur cœur brûle. Ça y est, on est parti. Le découragement est parti. La tentation de fuir est partie. La volonté de résister est là. Et c'est parce que nous voulons ça résister. C'est parce que nous voulons nous résister. Vous savez, la parole de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure, nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Elle fait aussi cette exhortation, toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 2. Jacques, chapitre 1er, verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves. » On pourrait dire les diverses tentations auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia, merci Seigneur pour les épreuves. Wesh. Vas-y, frappe encore. Comme dans un film. Même pas mal. Non, on ne fait pas ça. Hein. Ne faites pas ça en tout cas. Ne demandez pas au diable de vous frapper. Hein. Il n'a pas besoin de votre permission pour le faire. Il le fait tout seul très bien déjà. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, les diverses tentations. Cette exhortation-là nous montre clairement que la tentation n'est pas le péché. La tentation n'est pas le péché. On ne peut pas dire sinon comme un sujet de joie complète. Pas possible. En vérité, le péché, c'est de prêter l'oreille à ses suggestions, à ses pensées auxquelles vous pouvez être exposés. Ces mauvaises suggestions qui se présentent à chacun d'entre nous. Est-ce que vous vous plaisez lorsque vous entendez des personnes qui blasphèment le nom du Seigneur? Oui, rassurez-moi, s'il vous plaît. Non? Le premier qui dit oui, il sort. Hein. On n'est pas à l'aise dans ces moments-là. On n'est pas à l'aise dans ces moments-là. De même manière, on ne doit pas prêter l'oreille de la même manière à toutes ces paroles, ces pensées de tentation qui sont là. Que les tentations viennent, que ces pensées mauvaises viennent, c'est une chose. Que ces mauvaises suggestions viennent, c'est une chose. Mais si vous vous plaisez à commencer à écouter la voix de ces douces sirènes, c'est là que le péché entre. C'est là que ça commence. Si l'ennemi parvient à nous faire croire que ce sont les tentations qui nous envoient qui sont des péchés pour nous, alors il a déjà gagné la moitié de la bataille. Et il arrivera à gagner une victoire complète. Vous savez, vous pouvez être assailli 1000 fois dans la journée par des mauvaises pensées sans jamais pécher. Hein. Tant que vous ne prêtez pas l'oreille à. Même si tu es tenté toute la journée par quelque chose, une pensée qui revient, mais que tu ne veux pas y prêter l'oreille, c'est pas ça le péché. C'est d'accueillir cette mauvaise pensée. Là, ça devient problématique dans ton cœur. Un jour,
J'ai toujours une brave sœur, mais c'est pas péjoratif. Hein. Une chère sœur. Est venue me voir et elle, vraiment, ses pensées étaient vraiment sombres. Elle était comme au milieu de ténèbres. Je ne dis pas qu'elle avait un esprit de ténèbres sur elle. Hein. Non, non. Elle était comme entourée de ténèbres dans ses pensées. C'est une personne qui marchait depuis quelque temps avec beaucoup de joie, dans une vie de foi, avait une merveilleuse expérience. Elle avait été libérée de toutes les tentations et elle a commencé à croire qu'elle ne serait jamais plus tentée. Et puis un jour, c'est arrivé une première fois, elle commence à prier. Et au moment où elle commence à prier, une mauvaise pensée vient. Horrible. Et puis elle s'aperçoit qu'à chaque fois qu'elle commence à s'agenouiller pour prier, cette même pensée horrible revient. Et là, elle a commencé à se dire, c'est que j'ai un problème. Si j'ai ces mauvaises pensées quand je commence à prier, j'ai un problème. Si des pensées aussi horribles que je ne pouvais pas imaginer revivre arrivent, c'est que j'ai un problème. C'est que finalement, je n'ai pas vraiment la foi. C'est que finalement, je n'ai pas compris vraiment le salut. Et donc finalement, c'est que je ne suis pas né de nouveau. Il a fallu tout un travail pour lui faire comprendre qu'à chaque fois qu'une de ses pensées venait dans son cœur, c'était à chaque fois qu'elle commençait à prier et que ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ce n'était pas quelque chose, c'était pas du hasard. C'est qu'à chaque fois qu'elle priait, l'ennemi de son âme voulait la faire tomber et la faire arrêter de prier et lui faire croire au fur et à mesure que, un, sa prière n'avait pas d'efficacité et deux, qu'elle n'était pas la bienvenue devant le Père. Elle a dû apprendre à se saisir de cette parole de foi. La tentation ne vient pas de moi, la tentation vient du tentateur. L'ennemi sait que si un chrétien se rend compte que les mauvaises pensées viennent du diable, donc de lui là, il va s'en détourner bien vite. Tant qu'il croit que les mauvaises pensées, les tentations viennent de son propre cœur à lui, ça pose problème. C'est là que ça pose problème. Imaginez qu'à chaque fois que Satan te tente, il accompagne ses paroles avec c'est moi Satan qui te tente, c'est moi ton ennemi acharné. Tu sais, c'est moi là qui te tente, celui qui veut ta mort, c'est moi. C'est très facile d'y résister. Mais il ne vient pas comme ça. On s'est fait une image du diable. On a l'impression qu'il va toujours venir avec une fourche et qu'il est reconnaissable. Parce qu'il a une fourche, parce qu'il a des cornes, il a une queue fourchue, je crois, dans la représentation, et il est rouge. C'est pas le Père Noël. Mais le diable, il ne vient pas comme ça, aussi voyant. Lorsqu'il vient te tenter, il ne dit pas que c'est lui qui te tente. Mais il te dit, ça, c'est toi. Voilà comment est vraiment ton cœur. Voilà ce qu'il y a au fond de toi. Il va même te faire croire que c'est Dieu qui te révèle ton cœur.
Mais Dieu n'est pas tenté par le mal. Il a besoin de se cacher pour rendre son appât plus attractif. Alors peut-être que ça va parler un peu plus aux garçons, ça. Moi, quand j'étais enfant, je jouais souvent en forêt. On s'amusait à mettre des pièges. Alors, pas pour les hommes, hein. Pour les animaux quand même. On n'était pas si méchants que ça. On va me dire qu'il était méchant avec les animaux. Bon. L'objectif du piège, c'est quoi? Est-ce que c'est que celui qui doit être piégé puisse voir le piège de loin? Non. L'objectif, c'est qu'il ne voit rien arriver. Qu'il croit, qu'il même il soit appâté vers l'endroit. D'ailleurs, on met les pièges, on essaie de trouver là où l'animal passe. Alors, peut-être quelque chose qui a plus vous parler. Vous savez ce que c'est qu'une tapette? Une tapette à souris? Vous mettez un bon bout de fromage dessus, quelque chose qui sent bien, que la souris va vouloir apprécier, et vous la placez où, la tapette? À un endroit où la souris ne va jamais? Vous la mettez à un endroit où la souris, vous savez qu'elle va passer. Mais surtout qu'elle ne puisse pas s'apercevoir qu'elle va être piégée. Le diable fait pareil. Son but, c'est de vous cacher son objectif, afin que le piège fonctionne. En matière de tentation, nous faisons aussi une autre grande erreur. On a l'impression que le temps passé à combattre la tentation, c'est du temps perdu. Je perds du temps parce que je combats contre la tentation. Je perds du temps. On a l'impression que les heures passent, même parfois les jours passent, et qu'on ne fait pas de progrès. Comprenez que plus le combat est acharné dans la tentation, c'est plus vous faites des progrès. Je vous ai raconté cette expérience que j'ai vécue moi-même. C'était mes premiers mois à l'école biblique. Bon, alors, ça ne se voit plus maintenant, mais je fus un grand sportif. Comme on dit chez moi, en temps longtemps. Et j'ai renoncé à cette carrière pour diverses raisons. Mais l'école biblique se trouve dans un château. Ce n'est pas la vie de château. Parce que dans un château, ça s'entretient. Et donc, c'est les étudiants qui entretiennent. Mais il y a ce qu'on appelle une chapelle. Oui, c'est une chapelle. Et on a un culte tous les matins dans cette chapelle. Et puis, on peut y aller quand on veut dans la journée. Pas pendant les cours, mais quand on veut, pour prendre un temps pour prier, ainsi de suite. Pendant les 2 premiers mois, à chaque fois que je me rendais dans ce lieu pour prier, j'entendais distinctement des ballons de basket rebondir. J'entendais distinctement le bruit des chaussures, vous savez, qui couinent sur le parquet, là. C'est des bruits qui m'étaient tellement familiers. Comme le diable qui me disait, t'es sûr de là où tu vas? T'étais pas mieux lorsque tu faisais du basket? T'étais pas plus reconnu? T'étais pas plus apprécié? Et j'étais tenté comme ça. Mais je me suis toujours dit, mais vaut mieux être là maintenant que dans la perdition, même au milieu de la gloire humaine. Et ça a duré comme ça quelque temps. Et puis un jour, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Il s'est fatigué avant moi.
il s'est fatigué avant moi. Parce que je savais que ça ne venait pas de Dieu. Dieu m'avait montré qu'il fallait que j'arrête ça et que j'aille là. Et même si on essayait de me rattraper, de me ramener sur l'autre chemin, je savais que le bon chemin, c'était celui que j'avais pris. Et si j'avais pensé que je perdais du temps, je me serais mortifié à l'intérieur de moi-même. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que le diable ne m'a plus jamais embêté avec ça. J'ai gagné du temps. Plus tard, on s'est marié avec mon épouse. Bah évidemment, pas avec l'épouse d'un autre quand même. On s'est marié. Et elle a été surprise, elle m'a découvert pendant les Jeux Olympiques. Parce qu'il y avait l'équipe de France qui jouait en basket. Et j'étais comme un fou devant... Bah évidemment, parce que je connaissais les joueurs, on jouait ensemble. Elle dit, c'est pas le même mari que j'ai posé, c'est pas possible. Mais j'étais heureux de les voir, parce que j'avais joué avec eux. Certains, j'ai même joué contre eux. Mais j'étais pas triste de ne pas être avec eux. Si je n'avais pas remporté cette victoire à ce moment-là, à chaque fois que j'aurais vu mes collègues jouer au basket, j'aurais été mortifié. Et j'aurais perdu encore plus de temps. Le temps que tu passes à combattre dans la prière, dans la parole de Dieu, pour chasser les pensées mauvaises qui viennent, et même si elles viennent tous les jours pendant quelques temps, tu gagnes du temps pour après. Tu gagnes de la force pour après. Ne fuis pas le fait d'être tenté. Parce que tu ne peux pas fuir ces choses-là. Mais prends du temps pour remporter des victoires face au tentateur. Lui, il est heureux d'une chose, il est heureux de notre ruine. Il est heureux lorsqu'on tombe, lorsqu'on se fait mal. Hier, quelqu'un est tombé dans l'escabeau ici. Ah, il a mis du temps avant de s'en remettre. On a eu peur, hein? C'est la tête qui a tapé. Là, ils ont eu peur jusqu'au soir. On m'a écrit à 21h30 pour dire Céline, ça va? Oui, j'ai dit, j'ai pas encore touché d'héritage, donc c'est que ça va aller. Hier soir, vous savez, on rigole avec mon épouse quand même, ça nous arrive. Hein. Elle me dit, je te souhaite bon anniversaire maintenant parce que demain, je sais pas. Je dis, mais non, pas demain, t'as pas encore fini mon gâteau d'anniversaire. Attends demain, on verra demain. Hein. Mais lorsqu'on tombe, une douleur est là. On met du temps à s'en remettre. Et si jamais tu es tombé, l'Éternel est encore là pour toi. Il est là pour te relever. Il est là pour te sortir de la boue du péché dans laquelle tu as pu tomber. Ne soyons pas orgueilleux, parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ne jugeons pas celui qui tombe, mais tendons-lui la main pour le relever. Parce que comme cela, on l'aidera à prendre une victoire. Et c'est le thème que nous verrons la prochaine fois, qui est la victoire sur la tentation. Amen. Que Dieu soit béni. On va faire nos yeux quelques instants. Seigneur, nous voulons vraiment être remplis d'humilité. Non pas en croyant que nous sommes totalement sanctifiés, saints, mais en réalisant que nous sommes faibles et que ce n'est qu'en comptant sur toi
Seigneur, que nous pouvons réussir à avancer. Nous voulons réaliser, Seigneur, que tu n'es pas le tentateur, toi. Et que donc toute tentation ne vient pas de toi, mais elle vient de l'ennemi de nos âmes. Alors nous voulons, Seigneur, te dire merci, parce que dans ces moments-là, tu nous viens en aide. Dans ces moments-là, tu viens à nos côtés. Dans ces moments-là, Seigneur, tu viens nous fortifier. Aide-nous, Seigneur, à ne pas écouter la voix du diable. Aide-nous à ne pas écouter la voix du découragement qui facilite l'entrée et la prise de position dans nos cœurs des mauvaises pensées. Seigneur, si au milieu de nous, quelqu'un ce matin est découragé, Seigneur, qu'il puisse prendre cette décision de fuir le découragement, pour laisser entrer la joie du Seigneur dans son cœur. Le découragement ne vient pas de toi. Seigneur, merci, parce que tu as une intention particulière pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu.